Loué soit Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Loué soit Jésus-Christ. Waouh, génial, c'est génial. Alors nous avons aujourd'hui cette fête, la fête de Dieu, la fête du corps et du sang de Jésus. Alors j'ai pour vous, tous les trois, attention, vous vous préparez maintenant, vous allez recevoir la première communion tout à l'heure, et je vous poserai des questions, peut-être, on va voir. Ah oui, d'ailleurs, Olivier, Emma, Anaïs, une question pour commencer. C'est quoi le plus grand cadeau que Dieu nous fait? Quel est le don le plus grand que Dieu nous fait? Nous donner la vie. Une autre réponse? Une autre réponse? Nous aimer. Nous aimer? Ça y va. Une autre réponse? Il y a encore un autre cadeau, mais plus grand. La foi. La foi? Donner son corps et son sang. Ah, voilà. Bravo. En fait, le plus grand cadeau que Dieu nous fait à nous tous, c'est donner lui-même à nous. Et parfois nous oublions. Dieu a inventé un truc incroyable. Il ne voulait pas nous donner seulement la vie, il ne voulait pas nous donner seulement son amour, il ne voulait pas nous donner seulement les oiseaux du ciel, la création, la nature, tout ça. Il voulait nous donner à chacun, à ceux qui croient en lui, il voulait nous donner lui-même pour le prendre en nous-mêmes. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc complètement bizarre, mais magnifique. Alors, comment Jésus a fait ça? Comment? Qu'est-ce qu'il a pris, Jésus? Pour nous donner lui-même à nous. Il a pris deux choses très concrètes. Vous n'avez pas vu, hein? Le pain et le vin, quelle bonne réponse. On applaudit quand même, hein? Jésus, il a fait comme ça, il a pris un jour, il a pris le pain, il a pris le vin, il a prié sur ça, et il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps. Et ceci est mon sang. Carrément, hein? Est-ce que vous êtes d'accord, Anaïs et Emma? C'est une bonne réponse. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus n'a pas dit, oui, prenez ça, c'est un symbole. Non, Jésus a dit, ceci, ça, ce truc-là, ce pain, c'est mon corps. Et quand il a fait ça, attends, Olivier maintenant, laisse répondre aussi Emma et Anaïs. Quand exactement Jésus a fait ça? Quand parce que c'était la communion. Jésus a inventé la communion. Il a pris le pain, il a pris le vin, et il a donné, pas aux enfants à l'époque, mais il a donné à ses disciples, c'était tous des grands, sauf Saint Jean qui était probablement adolescent. Mais quand il a fait ça, c'était au petit déjeuner, c'était un repas, lequel? Attends, Olivier. Tu sais bien, je sais que tu sais, mais c'est bien aussi que le dernier repas avec ses disciples, c'était un jeudi soir. Et c'était quoi le lendemain? C'était là où Jésus s'est fait crucifier. C'était là où Jésus s'est fait crucifier. En fait, regardez, Jésus, le lendemain, devait être crucifié. Et son corps, il était pas très beau parce qu'il était vraiment torturé, tout ça. Mais par amour pour nous, il a donné son corps à notre place. Mais juste le soir avant, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Parce que quand il était crucifié, il ne pouvait pas dire ça parce qu'il était déjà trop dans la souffrance. Donc Jésus, en fait, quand il donne le pain et le vin, ce n'est plus le pain, mais le corps de Jésus, ce n'est plus le vin, mais c'est le sang de Jésus. Mais est-ce que, quand vous allez recevoir tout à l'heure, une hostie, c'est un corps de Jésus, vous croyez quand même? Voilà. Est-ce que vous croyez que ça a le goût
m'en fiche du coup. Non, vous n'allez pas sentir la chair humaine. Vous allez, et heureusement, vous imaginez, si à chaque fois le prêtre vous donne le corps du Christ et vous sentez, ah, c'est pas génial. Oui, parce que Jésus, dans une hostie et dans un vin, il se donne d'une manière cachée. C'est-à-dire qu'il est vraiment là, mais il ne veut pas que tu sens quelque chose de pas génial dans ta bouche. Eh bien, il se donne d'une manière cachée, mais réelle. C'est pourquoi, quand l'hostie consacrée, le vin consacré, on appelle ça la présence réelle de Jésus, même si tu ne vois pas trop. Et c'est aussi, on appelle ça le corps de Jésus, le sang de Jésus, on appelle ça le sacrifice de Jésus, le sacrifice non sanglant. Tu imagines si je te donnais vraiment le sang du Christ, oh, pitié, non, pas ça. Non, mais on reçoit la communion, on reçoit parfois le vin aussi, c'est-à-dire le sang du Christ, et ça a le goût de vin. Mais à l'intérieur, c'est vraiment Jésus. Vous croyez ça? Emma, tu es sûr? Bon, très bien. Donc voilà, le sacrifice de Jésus sur la croix est rendu présent dans le corps et le sang du Christ, dans la communion. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Quand il donne son corps, son sang, il se livre à vous. Il se livre, c'est-à-dire qu'il se donne à toi. Il veut pas que les gens puissent avoir peur de lui. Genre, oh, il est là, il est grand. Donc, il se livre dans le pain, dans une petite hostie et dans le vin. Il se livre à toi. Et c'est à toi donc, à vous et à tous les gens qui vont communier aujourd'hui, en fait, c'est à nous de le recevoir, de ne pas recevoir. On reçoit parfois, vous savez, aujourd'hui, vous allez recevoir pour la première fois, mais parfois, vous savez, les gens, parfois, surtout les adultes, mais parfois aussi les enfants, parfois ils reçoivent le corps du Christ comme ça, dans la communion, dans leur bouche, et après, ils retournent à leur place, oh là, l'église est grande, petite, poussiéreuse, où ils vont faire penser à beaucoup de choses. Ah, mon poulet qui cuit tout à l'heure, on va manger avec le poulet frites, attention. Et en fait, les gens pensent à beaucoup de choses, mais ne pensent pas à Jésus. Et ça, c'est un grand drame. Parce que Jésus, il est toujours le même. C'est-à-dire, le même Jésus qui a fait des miracles, des guérisons, qui a transformé des vies incroyablement fortes, d'une manière incroyablement forte, c'est le même Jésus aujourd'hui. Il veut faire la même chose aujourd'hui. Mais les gens, quand on pense au poulet qui est en train de cuire dans leur maison, ben en fait, Jésus ne peut pas faire grande chose parce que les gens ne pensent pas à lui. Genre, les gens ne veulent pas, ils ne disent pas Jésus, viens en moi, je veux maintenant tu es en moi, alors viens maintenant, passe partout en moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon cœur, dans les maladies que j'ai en moi, passe, guéris-moi. Ils ne disent pas ça. Alors Jésus, il le respecte, il ne fait pas grande chose. Voyez? Donc tout à l'heure, quand vous allez recevoir Jésus, c'est important de fermer les yeux et de lui parler simplement, pas réciter des prières, parler simplement. Jésus, oui, je veux, viens en moi, je t'invite maintenant dans mon cœur, maintenant je t'invite dans ma tête, je t'invite maintenant dans là où ça me fait mal, je t'invite maintenant partout, d'accord? Saint Curé d'Ars, un grand saint français, il disait un jour, Dieu nous aurait donné un bien encore plus grand s'il avait eu un bien plus grand que le don de lui-même. Donc c'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de plus grand que son corps et son sang. Quelque chose de plus grand que la communion. Alors, Jésus se donne, Jésus se livre à toi, je disais tout à l'heure, à vous, et c'est ça qu'on appelle la communion. Pourquoi la communion? Parce qu'on commune avec Dieu. Bah, il est au taquet là. Oh, super. Non mais c'est très bien, bravo. Toutes les réponses sont très bonnes. C'est là. Parce qu'on communie avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu se donne et moi aussi, je me donne à Jésus. C'est pas seulement, oui, Jésus c'est bien, ça va. Non, Jésus vient à toi et tu dis, mais Jésus c'est trop génial, tu viens à moi. Eh bien Jésus, je viens maintenant à toi. Et c'est là, Jésus vient, toi tu viens et vous vous rencontrez ensemble. Et c'est à l'intérieur. Et ça s'appelle la communion. Comme tu as dit bien,
Olivier, c'est parce que ça, c'est une communion avec Jésus. On est ensemble, en commun, communion. Et donc, nous nous unissons à Jésus dans la communion. Nous sommes liés à Jésus dans la communion. Nous sommes liés jusqu'à quand? Toujours. C'est-à-dire, jusqu'à demain? Jusqu'au dimanche prochain? Jusqu'à... Est-ce qu'au-delà des morts, nous serons liés avec Jésus ou pas? Une fois qu'on est mort sur la terre, là. Mais oui, Anaïs, très bien, tu peux dire fort. Mais oui, c'est ça. C'est la communion est tellement forte que nous serons liés avec Jésus, même au-delà de la mort. Pour toujours, pour l'éternité. Amen ou pas amen? Amen. C'est trop génial. Le don, les cadeaux que Jésus nous fait, vous fait, spécialement dans son corps et dans son sang. Alors, c'est pourquoi, donc je vous ai déjà dit, Jésus veut nous transformer, il veut transformer notre vie, mais pour qu'il fasse cela, il faut avoir le désir de lui. Mais pas seulement le désir aujourd'hui. Ah, je me suis préparé une année, 2 ans pour recevoir la première communion. Une fois, première communion terminée, ciao Jésus, au revoir. Ça, c'est pas génial. C'est pas ça que Jésus veut vous donner son corps et son sang. En fait, la première communion, c'est pas la dernière communion. La première communion, c'est une toute première communion. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez communier à Jésus même tous les jours à la messe. Même tous les jours. Au moins les dimanches. Ça, c'est le minimum syndical. Le dimanche, c'est le minimum syndical, c'est que Dieu vous veut donner. Parce que il y a aussi aujourd'hui des gens, surtout les enfants, qui reçoivent la première communion. Ils se sont préparés pendant 2 ans, ils ont étudié les catéchismes, la Bible, ils étaient heureux. Mais après, ils font la première communion et après, ils ne viennent plus jamais à la messe. Mais ça n'a pas de sens. C'est pas logique. En fait, j'ai fait la première communion pour encore plus venir à la messe. Encore plus aimer Jésus, encore plus laisser voir la puissance, l'amour de Jésus en moi. Encore plus, parce que je veux encore plus de Jésus en moi. Et ça, c'est très bien. Et ce n'est pas pour ça que vous allez devenir prêtre, moine, religieux. Ce n'est pas pour ça. Non, c'est quand j'aime Jésus, parce que Jésus m'aime énormément, parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il veut me rendre heureuse, il veut me bénir. C'est pour ça que je veux le recevoir. Amen ou pas amen? Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire amen, ça veut dire que j'adhère, je suis d'accord. Bon. Si vous dites rien, vous ne dites pas amen, de toute façon ça ne change pas grand-chose. Bon. C'est la foi. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, vous recevez cette première communion, mais c'est comme si vous disiez à Jésus, Jésus, maintenant je te promets d'être encore plus obéissant à toi. C'est-à-dire que je te promets de venir encore plus pour te recevoir. Et vous savez qu'il y a les adultes aujourd'hui, ils ne savent pas que quand on ne vient pas à la messe des dimanches, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on préfère une série télévisée, ou parce qu'on préfère dormir jusqu'à midi, eh bien, c'est un grand péché. En tout cas pour un chrétien catholique. Quelqu'un qui a vraiment fait la communion. Parce que ça veut dire qu'on dit, Jésus, je préfère, je sais que tu m'aimes Jésus, mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Mais enfin, je préfère quand même dormir jusqu'à midi. En fait, gentiment, on se moque de Jésus. Hein. Ça, c'est pas génial. Alors, bien sûr, tous les jours, vous n'avez pas besoin de venir à la messe. Pas tous les jours. Ça, c'est pour ceux qui veulent. Mais la messe de dimanche, à partir surtout de la première communion, c'est une messe très très importante. Deuxième chose très importante, donc si par hasard, bon, si ce n'est pas votre faute, par exemple, vous êtes malade, bien sûr vous êtes malade, si vous ne pouvez pas venir à la messe de dimanche parce que votre papa, votre maman travaillent dimanche, et ils ne peuvent pas vous accompagner, ce n'est pas votre faute, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché. Mais par contre, si vous avez préféré de dormir trop et ne pas venir à la messe, bien, il faut se confesser. Parce que quelqu'un qui veut recevoir Jésus, son corps, la communion,
il ne s'est pas confessé depuis très très longtemps, mais il y a un problème aussi. Parce que Jésus donne son amour, sa personne, sa lumière, sa paix. Jésus donne tout ça. Mais si moi je viens, oui, de toute façon, c'est un supermarché. Comme un supermarché, je m'achète un croissant ou chez le boulanger, je prends comme ça le corps de Jésus. Ben non, c'est pas la même chose. Chez le boulanger, tu peux t'acheter un croissant le dimanche matin, même si tu es dans le grand péché. Il n'y a pas de problème. Mais avec Jésus, il faut se confesser. Il faut lui demander pardon, il faut lui demander qu'il prépare ton cœur et après tu peux le recevoir. Amen ou pas amen? Amen. Très bien. Alors, comment on fait la confession? Vous savez, vous avez fait déjà la première confession. Il faut voir un prêtre, c'est ça? Il faut voir un prêtre. Et ça coûte très cher la confession? Ça coûte combien d'euros? C'est gratuit! Quelle bonne nouvelle! C'est génial! C'est gratuit. On nous fait payer maintenant pour tout dans notre société, mais la confession est toujours gratuite. Elle sera toujours gratuite d'ailleurs. C'est génial! Quelle bonne nouvelle! Super! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Très bien. Alors voilà, c'est confesser, préparer son cœur, et même si vous êtes dans le péché, vous sentez que vous avez fait des choses pas belles, mais venez à la messe quand même. Et même si vous ne pouvez pas communier parce que vous sentez que c'est pas génial, et vous n'avez pas eu le temps de vous confesser, venez à la messe quand même du dimanche. Et vous venez, comme certains vont s'avancer tout à l'heure, devant le prêtre, avec les mains croisées comme ça veut dire que je ne suis pas encore, je suis pas prêt. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un prêtre, ça fait, ou pour certains adultes qui vivent pas, qui ne sont pas mariés dans l'église, tout ça, bon, je ne suis pas en état, mais c'est pas grave, tu viens comme ça, le prêtre va bénir, parce que tu dis comme ça à Jésus, Jésus, je peux pas, tu vois que je ne peux pas recevoir l'hostie, mais je veux te recevoir quand même. Mon cœur, je veux te recevoir. Et bien Jésus va se donner d'une manière mystérieuse, mais très forte aussi à cette personne-là, parce que Jésus écoute les désirs. Donc vous aussi, quand vous n'allez pas vous confesser, vous venez comme ça et vous dites, Jésus, mais pas aujourd'hui, hein, aujourd'hui vous êtes prêts. Alors, comme ça, Jésus, je ne peux pas te recevoir, mais je veux te recevoir. Et Jésus viendra mystérieusement toucher ton cœur. Alors voilà. Donc, dans quelques instants, dans à peu près 10-15 minutes maximum, vous allez recevoir pour la première fois Jésus. Quand vous allez vous avancer là, comme on a vu ensemble, vous allez vous mettre à genoux. D'abord les enfants, d'abord les 3 premières communions, là, ils vont se mettre là, avant tout le monde. Et je viendrai vous donner la communion. Comment on reçoit la communion normalement? On fait un trône pour Jésus. On fait un trône pour Jésus. Comment? On met la main la plus habile pour le pied de Jésus, puis après on la prend et on la met dans la bouche. Alors j'ai dit au micro, hein, parce qu'ils n'ont pas entendu. On met la main la plus habile, celle qui nous sert pour faire des choses, au-dessous de l'autre main, c'est ça? Et on fait le trône pour Jésus. Ou sinon, On ne vient pas se servir dans les... C'est ça, hein? On ne vient pas se servir dans les ciboires, là. on tire un petit peu la langue et le prêtre va nous mettre là. Ah oui, d'accord. Ou bien, on est tranquille comme ça, on dit, le prêtre dit le corps du Christ, on dit Amen, c'est ça? Et après, on ouvre la bouche et le prêtre donne l'hostie dans la bouche, c'est ça? Ou ça, ou ça. Ouais, aujourd'hui, vous allez communier spécialement dans la bouche pour un grand respect pour Jésus, c'est ça. Bon. Même quand on fait comme ça la main, le trône pour Jésus, ça aussi, c'est un grand respect. Justement, c'est ça la différence. Où tu vois, le corps du Christ, merci. On ne dit pas merci quand même. On dit Amen, je crois, ça veut dire que je crois, c'est ça? Deuxième chose, peut-être, même si Jésus est réel, c'est la présence réelle dans la communion, il se peut que, en fait, tu reçois Jésus, mais tu sens rien. Il se peut, hein, parce que Jésus, on le reçoit par la foi. Et même si tu sens rien, justement, au début, tu sens rien, mais une fois que tu as reçu Jésus, l'hostie, tu la mâches un peu pour l'avaler, mais après, tu fermes les yeux, tu pries. Et c'est là, c'est très important. Inviter Jésus là. Parce qu'il y a des gens comme ça qui... Ah, Jésus a un bon goût, ou mauvais goût. C'est pas ça, Jésus. Jésus est à l'intérieur.
il est spirituellement présent. Donc c'est important d'inviter Jésus. Alors quand tu fermes les yeux, et tous les adultes, quand vous recevez Jésus, bien sûr, vous pouvez faire des choses différentes, mais quand tu reçois Jésus, quand tu t'assois, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu pries, tu l'invites, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dis? Tu fermes les yeux, tu vas dire par exemple, Jésus, en toi, Jésus, merci parce que tu viens à moi. Je ne suis pas digne, mais tu viens à moi. Merci parce que tu es vraiment présent là. Merci Jésus parce que dans cette petite hostie, 3 fois rien, mais c'est toi, Dieu est présent. Merci pour ça. Merci pour ces cadeaux que tu me fais aujourd'hui. D'accord? Et après, seulement après, tu dis, Jésus, maintenant, je te prie encore pour moi, je te prie pour ma mamie qui est malade, je te prie pour mon je sais pas, mon oncle, pour ma maman, pour mon papa. Je te prie par exemple pour mon papa qui n'a pas encore la foi en toi. Je te demande, Jésus, de lui donner la foi. Beaucoup de choses qu'il faut demander à Jésus. Beaucoup, avec beaucoup de confiance. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Olivier, est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que Emma, tu es prête maintenant? Anaïs? Très bien. Alors maintenant, on va juste faire une petite prière. Je fais une petite prière pour vous. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette messe spéciale, très belle. Merci Jésus parce que tu es vraiment, mais vraiment réel. Et je te remercie pour ces 3 enfants, 3 jeunes. Viens maintenant, Seigneur, je te confie leur cœur, je te confie leurs âmes, je te confie leur vie. Viens te joindre, viens te lier, viens te donner Jésus d'une manière magnifique, très forte et très belle à toute leur vie. Amen.